Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du nouveau deck de structure, la confrontation des marionnettes de l'ombre. Bien sûr le tout nouveau deck de structure qui est sorti aujourd'hui même le 13 février 2020. C'est un deck que je voulais vraiment vous ouvrir sur la chaîne puisqu'il a une histoire qui est un petit peu particulière ce deck puisque pour l'anecdote en gros ce deck a pu voir le jour tout simplement grâce à Konami Japon qui a décidé du coup de donner la parole à la communauté Yu-Gi-Oh directement et du coup de les laisser voter pour le deck qu'ils voulaient voir dans les prochains mois et il s'avère que c'est le deck Marionnette de l'ombre qui est arrivé en tête de liste. Je trouve ça assez cool justement de laisser la parole aux joueurs puisque c'est les principaux concernés, donc je trouve ça vraiment très sympa. Et puis le deck Marionnette de l'ombre avait pas eu de support depuis quand même un petit moment maintenant, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de vous le présenter puisque on a quand même droit à pas mal de bons supports je trouve dans ce nouveau deck avec même des artworks alternatifs et ça c'est plutôt cool. Alors pour ceux qui connaissent pas justement le deck Marionnette de l'ombre, c'est un deck qui marche beaucoup avec les effets dans le cimetière et les effets flip justement, et il faut savoir que c'est un deck qui a dominé la méta pendant quelques temps, qui était combiné d'ailleurs à pas mal d'autres archétypes. C'était vraiment un deck excellent à jouer il y a quelques années. Rapidement, juste avant, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc voilà, un deck violet, bien sûr, pour représenter du coup les fameux marionnettes de l'ombre. C'est un petit peu leur couleur qui leur va le mieux, tout simplement. Et voilà, du coup, pour ce qui est du dos de ce deck, donc là, bien sûr, on a la liste des cartes monstres juste ici, les magies, les pièges et les cartes de l'extra deck, bien évidemment. Et du coup, pour ce qui est de son contenu, on aura un total de 39 cartes communes, 7 super rares, 3 cartes ultra rares et le guide d'apprentissage avec le tapis de jeu, bien sûr. Donc un deck, bien sûr, qui fait extrêmement plaisir à voir, franchement c'est très cool de voir ce genre de deck. Et bien sûr je l'ai pas précisé, mais si mon contenu vous plaît comme d'habitude, je vous invite à laisser le fameux pouce du millénium sur cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Puis voilà, ça permet de soutenir la chaîne, c'est gratuit et franchement c'est très apprécié, donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, on est parti tout de suite pour le déballage de ce deck. Hop, évidemment dans un premier temps le fameux tapis de jeu qu'on va se déplier du coup dans quelques secondes, et évidemment bien sûr le fameux deck de structure, donc avec le guide d'apprentissage qui du coup maintenant se trouve directement sur le site. Il n'y a plus de version papier apparemment dans les nouveaux decks, donc bon, pourquoi pas. Et du coup voilà un petit peu à quoi ressemble le deck, donc avec le Grista Marionnette de l'ombre qui est bien sûr une réédition, une carte qui existait déjà du coup pour le deck. Du coup je l'ai pas dit, mais on retrouvera également pas mal de très bonnes rééditions pour le deck, que ce soit au niveau des monstres fusion ou des monstres à effet, des magies pièges, etc. Mais aussi des staples très sympas comme par exemple le pot d'avarice ou bien encore même la super polymérisation, donc ça fait très plaisir. Hop, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le tapis de jeu dans un premier temps, donc bien sûr très sympa avec du coup la construction marionnette de l'ombre, le monstre du coup principal du deck qu'on retrouve juste au milieu du tapis, et pour terminer à droite la Winda avec son artwork alternatif, donc ça c'est plutôt cool. Donc un tapis qui est franchement très classe pour un petit tapis en papier, je trouve qui fait vraiment très bien l'affaire. Et du coup on est parti tout de suite pour le déballage de ce deck de structure, la confrontation des marionnettes de l'ombre, donc c'est parti. Pour commencer du coup avec la première carte en ultra rare, on a dans un premier temps la Grista marionnette de l'ombre, elle en ultra rare, donc ça c'est plutôt pas mal, un petit monstre fusion qui a été du coup réédité dans ce deck, donc franchement on dit clairement pas non. La fameuse fusion pour le deck d'attribut feu, tout simplement, qui permet du coup d'annuler des invocations de monstres de l'adversaire et également d'envoyer des marionnettes de l'ombre au cimetière depuis sa main, donc très bonne carte à récupérer dans ce deck, 2450, c'est vraiment pas mal. On enchaîne tout de suite avec la nouvelle carte fusion en ultra rare de ce deck de structure, l'Apkalon marionnette de l'ombre. Elle est très sympa cette carte, puisque en gros déjà pour l'invoquer il faut deux monstres marionnettes de l'ombre d'attributs différents, et en plus de pas être destructible au combat, permet par son effet du coup d'annuler en fait des effets de cartes sur le terrain, et en plus elle a un autre effet dans le cimetière lorsqu'elle y est envoyée pour ajouter une marionnette de l'ombre depuis le deck ou le cimetière à la main, donc c'est très fort franchement. 2500 points d'attaque, 2000 points de défense, une excellente carte à jouer bien sûr dans les nouvelles versions du deck marionnette de l'ombre, franchement excellente carte à récupérer. La construction marionnette de l'ombre, elle, donc ça c'est très sympa à récupérer puisque c'est un nouvel artwork de la carte, donc bon pourquoi pas, sachant qu'en plus elle a été débannie récemment, donc on va pas se priver de la jouer, franchement c'est une excellente carte à jouer bien sûr dans le deck, c'est indispensable. Pour ce qui est des super, on a d'abord le Chaos marionnette de l'ombre CAD, donc un nouveau monstre qui lui est pas non plus extraordinaire, il permet en gros de spé des monstres depuis sa main marionnette de l'ombre en position de défense face recto, face verso, puis après elle a un autre effet également pour booster l'attaque de nos monstres, donc bon c'est pas non plus extraordinaire. La Wendy marionnette de l'ombre elle est plutôt pas mal puisque son effet flip permet du coup lorsqu'elle est flip d'invoquer spé un marionnette de l'ombre depuis le deck en position de défense face recto ou face verso, et en gros elle a le même effet également lorsqu'elle est envoyée au cimetière, donc bien sûr une excellente carte à jouer dans les nouvelles versions du deck Shadow. Ensuite on a la Ariel marionnette de l'ombre Naël, donc un monstre de niveau 4 à effet. Elle en gros permet de réinvoquer les monstres de l'archétype qui sont bannis directement sur le terrain, puis après elle permet également de bannir jusqu'à 3 cartes de n'importe quel cimetière, donc ça peut être pas mal avec 1000 points d'attaque, 1800 points de défense, c'est plutôt intéressant. La nouvelle piège Resh incarnation marionnette de l'ombre, elle est plutôt pas mal également, elle permet en gros de spé des monstres du cimetière en position face recto, face verso, puis son effet dans le cimetière, elle permet en gros de se bannir pour du coup changer un monstre face recto en position face verso et inversement
simplement, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si elle va vraiment être jouée, mais bon, ça peut être sympa x1 par exemple. Ensuite, on a en artwork alternatif la Winda marionnette de l'ombre, elle qui est très sympa, on va pas se mentir. Elle qui bloque un petit peu les invocations spéciales de l'adversaire, et puis après elle a un effet lorsqu'elle est envoyée au cimetière pour cibler une magie piège marionnette de l'ombre dans notre cimetière et l'ajouter à la main. Donc ça, c'est très bien. En plus, en super, je trouve elle rend quand même assez bien. Donc un petit nouvel artwork pour cette carte, ça fait plaisir. La Shikinaga marionnette de l'ombre, elle, donc c'est pas un nouvel artwork, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir. En plus, en super rare, donc bon, pourquoi pas. Ça peut être sympa. En plus, c'est la carte d'attributaire qui est franchement pas mal. La fusion marionnette de l'ombre, donc une réédition, bien sûr, ça fait plaisir. Il y a quand même pas mal de cartes en rareté dans ce deck, même si celle-là existait déjà en super rare, malheureusement. Et il me semble qu'elle avait même été rééditée par la suite en secret, si je dis pas de bêtises. Donc bon, ça, c'est la carte de base à jouer dans le deck. Hein. Ça permet de faire les invocations fusion des monstres fusion qu'on a vu précédemment. On enchaîne maintenant avec les communes de ce deck de structure. On a d'abord le faucon marionnette de l'ombre, elle qui est plutôt pas mal, puisqu'en effet flip, en gros, elle permet de respect un marionnette de l'ombre depuis le cimetière sur notre terrain en face verso. Puis après, elle a un autre effet pour se respect elle face verso. Donc c'est franchement pas mal. Le hérisson qui permet de faire de la tuto dans le deck, hein, qui est très intéressant bien sûr. Ensuite, on a le squamat marionnette de l'ombre, elle qui permet tout simplement d'envoyer des monstres de l'archétype depuis le deck au cimetière. Hein. C'est vraiment pas mal également à jouer dans le deck, hein. Même avec une engine, hein, par exemple, ça peut être vraiment très sympa. Alors pour ceux qui ne savent pas, une engine, en fait, c'est un archétype qu'on va combiner à un autre archétype et du coup, ça va le rendre peut-être un peu plus consistant des fois. Donc voilà, c'est un peu le principe de l'engine. Le dragon marionnette de l'ombre pour renvoyer des cartes de l'adversaire à la main et détruire les magies pièges lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Donc bien sûr, tout ça, c'est des cartes qui sont jouées dans les versions du deck, hein. Même si elles sont rééditées, bah, ça reste quand même des cartes très intéressantes à jouer, hein, même si elles sont en commune. La bête marionnette de l'ombre, elle qui est très sympa pour faire de la pioche. Le chien de chasse marionnette de l'ombre, lui qui est pas vraiment joué dans les decklists. Ensuite, on a le Zephranaga marionnette de l'ombre en monstre pendule. Le Zephranoyau marionnette de l'ombre, donc deux monstres pendules réédités dans ce deck. Ah bah tiens, voilà, en réédition très sympa, par exemple, on a le soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Lui, évidemment, qui est très joué dans les decks light and dark, hein, puisque en gros, il permet de s'invoquer spé en bannissant un lumière, un ténèbre, et puis après, il peut taper 2 fois et bannir des monstres adversaires par son effet. C'est une carte excellente à jouer dans tous les decks qui jouent des lumières et des ténèbres. Le golem de lave, évidemment, la carte de Marek, hein, bien sûr, hein, qui permet du coup de sacrifier 2 monstres adversaires pour l'invoquer du côté du terrain de l'adversaire et du coup d'infliger des dommages à chacun de nos tours. Une carte qui reste quand même très intéressante à jouer, hein, notamment pour passer les monstres un petit peu embêtants de l'adversaire. Hein. On peut la jouer en side par exemple, ça peut être très sympa. Ensuite, on a le dragon armé des ténèbres, hein, bien sûr, hein, dans un deck de structure qui contient quasiment que des ténèbres, et bien on se devait de l'avoir. Le fameux monstre qui peut s'invoquer spécialement si on a 3 monstres ténèbres précisément dans le cimetière et après il permet de détruire des cartes sur le terrain, donc c'est vraiment pas mal. L'animal féerique belle, ok. Ensuite on a le clown farceur mage artiste qui est plutôt pas mal pour tous les decks qui jouent avec le cimetière puisque lui il peut se réinvoquer par son effet. Le chevalier Armageddon pour envoyer du coup les cartes du deck au cimetière, c'est vraiment très bien. La Fédis l'Archère Seigneur Lumière, donc vous l'aurez remarqué, on a quelques monstres lumière également, hein, pour ceux qui souhaitent justement jouer les versions light and dark, hein, donc ça c'est très bien, elle qui est plutôt pas mal en plus lorsqu'elle est envoyée au cimetière. La tortue électromagnétique pour terminer la battle de l'adversaire lorsqu'elle est dans le cimetière. Ensuite on a le mathématicien, pareil pour envoyer des monstres depuis le deck au cimetière, c'est vraiment très bien, très bonne réédition celle-là. On enchaîne avec le Couribandi, bon elle qui est pas vraiment jouée puisque ça reste quand même un monstre assez lent. Ensuite on a le Pero Cerberus, alors lui il me semble qu'il avait jamais été réédité en commune. Alors elle son effet c'est si on reçoit des dommages au combat ou par un effet de carte, et bien on peut la bannir depuis notre cimetière pour cibler une carte sur le terrain et la détruire. Il me semble qu'elle a été pas mal jouée dans le deck Burning Abyss de mémoire. Du coup on enchaîne avec les magies, on commence avec la malédiction de la prison de l'ombre, donc la petite magie de terrain qui marche avec les compteurs, hein, tout simplement. Bon je sais pas si elle sera jouée celle-là, mais bon ça reste quand même assez lent de mon point de vue. Ensuite on a la fusion marionnette de l'ombre, elle qui est du coup très jouée dans les versions du deck, qui permet d'invoquer par fusion un monstre fusion de l'archétype depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme matériel fusion tout simplement. Donc ça reste quand même très fort puisque c'est une magie rapide, hein, donc franchement très bonne carte évidemment à jouer. La nef fusion marionnette de l'ombre, donc la petite magie d'équipement pour changer les attributs des monstres du coup Shadow sur notre terrain. Bah tiens voilà, la super polymérisation, du coup très bonne réédition. La carte qui est jouée dans la quasi-totalité des decks actuels, hein, que ça soit en side ou en main, hein, c'est une carte qui est juste excellente, hein, évidemment pour contrer la plupart des decks du format. Donc ça bien sûr si on peut même en récupérer 2 autres, et bien c'est très bien en achetant 3 decks par exemple. Vous achetez 3 decks et vous avez directement cette carte là x3, je trouve ça juste génial. Ensuite on a la fusion instantanée pour du coup invoquer la Winda en fait, hein, depuis l'extra deck. Elle en gros on paye 1000 points de vie et on peut invoquer spécialement monstre fusion de niveau 5 depuis l'extra deck, mais il est détruit durant la phase, donc c'est plutôt pas mal pour invoquer la Winda du coup depuis l'extra. Ensuite on a l'invitation des ténèbres évidemment, hein, bon, ça c'est très fort, on pioche 2, on bannit un ténèbre. Le sacrifice inutile pour envoyer un monstre depuis le deck au cimetière, dans le deck Shadow évidemment c'est très fort. Le fossile vivant pour spé un monstre depuis notre cimetière, ça fait une Monster Reborn mais en gros ça annule les effets quoi. Le pot d'avarice, excellente réédition dans ce deck, hein, qui permet du coup de recycler 5 monstres depuis notre cimetière
cimetière, de les mélanger dans le deck et de piocher 2 cartes. Donc une carte bien sûr qui a été débannie récemment chez nous, donc ça fait extrêmement plaisir de l'avoir réédité en commune. Le petit pot d'avarice qui fait vraiment plaisir. Ensuite on a le tourbillon jumeau, très très bonne réédition également, hein, qui permet par son effet de détruire du backrow adverse. Ça par exemple c'est le genre de commune qui vaut facilement 2-3 euros, hein, donc vous voyez, en achetant un deck de structure vous êtes largement rentabilisé. Si vous revendez par exemple tout à l'unité, eh bien des petites cartes comme ça peut se revendre très 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 facilement. Pour ce qui est des pièges, on enchaîne avec le noyau marionnette de l'ombre, hein, lui qui peut tout simplement s'invoquer spé comme un monstre à effet. Ensuite on a le jeu de l'ombre sinistre, une carte qui cotait pas mal, hein, au moment de sa sortie, hein, elle était très très jouée dans le deck. Maintenant elle est un petit peu moins, mais du coup son effet permet en gros d'envoyer un shadow depuis le deck au cimetière, et on peut changer ensuite un nombre de notre choix de monstres marionnettes de l'ombre en position de défense face verso qu'on contrôle en position de défense face recto, donc c'est vraiment pas mal. Ça permet de faire des combos en envoyant au cimetière et en plus de ça flipper nos monstres qui sont du coup face verso. L'éternité marionnette de l'ombre pur achat pour booster du coup l'attaque de nos monstres. Le vent perdu, très bonne carte du coup à jouer contre tous les decks qui jouent beaucoup avec l'extra deck. Le cauchemar sans fin, une excellente carte à jouer par exemple en side. En gros elle permet de payer 1000 points de vie pour détruire des magies pièges face recto, donc c'est plutôt pas mal. La fusion nécro en piège toujours. La succession subterreur évidemment, hein, c'est une carte qui joue beaucoup avec les effets flip, hein, donc ça peut être pas mal également dans le deck marionnette de l'ombre. Pour ce qui est maintenant des rééditions des monstres marionnettes de l'ombre en commune, on a le Wendigo bien sûr, un monstre d'attribut vent, hein, bon, ça peut être pas mal si du coup on joue la super polymérisation, ça peut donner des choses assez sympas. En gros vous pouvez utiliser par exemple un monstre marionnette de l'ombre que vous avez sur votre terrain, plus un monstre vent de l'adversaire, et du coup vous pouvez l'invoquer lui directement, donc c'est franchement pas mal avec 2800 points de défense. La Noyatilis marionnette de l'ombre, elle, donc le petit monstre d'attribut haut, du coup pareil, hein, que vous pouvez utiliser avec la super polymérisation, hein, ça fonctionne très très bien. La construction marionnette de l'ombre, donc la petite link du coup pour le deck, hein, qui nécessite 2 monstres flip pour être invoqué. Je vous laisse son effet bien sûr si ça vous intéresse, donc un link 2 bien sûr, hein, qui est invocable assez facilement dans le deck. La petite promo pour Yu-Gi-Oh! Duel Links avec Dark Side of Dimensions représenté dessus. Et pour terminer, la fameuse carte qui maintenant vous annonce que vous pouvez directement aller sur le site Yu-Gi-Oh! Carte.com pour du coup vous renseigner sur les règles du jeu, hein. Bon, je pense qu'ils font juste des économies de papier en faisant ça, puisqu'avant on avait des guides d'apprentissage directement physiques, mais je pense qu'ils ont arrêté ça parce que ça utilisait beaucoup trop de papier, donc bon, ça fait des économies, pourquoi pas. Sur ce, c'était tout pour la présentation de ce deck de structure, la confrontation des marionnettes de l'ombre. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout comme d'habitude que ça vous aura donné envie de vous procurer ce nouveau deck de structure, un deck que je trouve vraiment très sympa dans l'ensemble, hein. Il y a quand même pas mal de très bons supports pour l'archétype, hein, donc ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment un deck que je vous recommande si vous voulez jouer un deck qui est assez fort et très peu cher, hein, finalement, puisque je pense qu'avec 3 decks de structure vous avez largement de quoi faire un petit deck assez compétitif, hein, mine de rien. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à laisser le fameux pouce du Millennium directement dessus, ça fait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne, hein, bien sûr. Et si ce n'est pas encore fait, évidemment je vous invite à vous abonner directement à la chaîne en activant la petite cloche, hein, c'est très important pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. Et puis sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!